Je te le dis mon cher ami, le courant alternatif, c'est le futur. J'ai du mal à te croire, le courant alternatif sera disparu dès demain. Le courant continu n'existe même pas. Qu'y a-t-il dans les lignes à haute tension? Rappelle-le-moi. Excusez-moi, j'interromps cette petite bataille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la guerre des courants qui oppose Tesla à Edison. Chacun défend son pôle. Courant continu, courant alternatif. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Thomas Edison est né le 11 février 1847 à Milan, dans l'Ohio. Avant d'en arriver à s'intéresser au courant électrique, il est devenu autodidacte dès l'âge de 7 ans, car en effet, son professeur disait de lui qu'il était hyperactif et stupide. À partir de ses 12 ans, il devient vendeur dans un train, et avec l'argent gagné, il achète une presse d'imprimerie qu'il installe dans un wagon, et avec laquelle il édite son propre journal pendant les trajets. En 1860, il obtient un laboratoire de chimie dans son propre wagon où il s'intéresse principalement au télégraphe. Il sera renvoyé à cause d'un produit chimique qui incendiera son wagon. À ses 13 ans, il attrape une scarlatine qui le rendra pratiquement sourd. Puis, il fonde en 1874 sa propre entreprise, General Enterprise, une des premières puissances industrielles mondiales, où il pourra continuer ses recherches sur le phonographe, la lampe électrique, puis la centrale électrique. C'est là qu'il commencera à étudier le courant continu et se séparera de son partenaire Tesla à cause de leurs divergences d'idées. Edison meurt en 1931 à l'âge de 84 ans. À présent, intéressons-nous à notre deuxième physicien, Nikola Tesla. Nikola Tesla est né en 1856 à Smiljan, dans l'actuelle Croatie. Il est intéressant de dire que, selon la légende, il serait né lors d'un orage avec de fortes décharges électriques, ce qui est assez drôle quand on sait l'avenir qu'il aura dans le milieu de l'électricité. Dès son plus jeune âge, il est passionné par les mathématiques, il a une mémoire fabuleuse et surtout une très grande capacité pour faire les calculs mentaux. Par la suite, il fera des études de génie mécanique, électrique et physique et ira travailler dans plusieurs compagnies européennes, notamment la compagnie Edison à Paris. C'est elle qui l'enverra à New York, où il rencontrera Edison avec une lettre de recommandation de son patron disant « Cher Edison, je connais deux grands hommes, vous êtes l'un d'eux, l'autre est ce jeune homme. » Commencera donc la collaboration entre Edison et Tesla. Cependant, cette collaboration ne durera que 6 mois car leur relation est très conflictuelle. En effet, Tesla a une passion, il travaille pour le progrès de la science au profit de l'humanité, tandis que Edison travaille pour la célébrité, il ne recherche que cela. C'est ce qui sera une première cause de leur désaccord. Et ce qui provoquera leur réelle rupture, ce sera quand Edison ne tiendra pas son accord et ne donnera pas les 50 000 $ qu'il avait promis à Tesla si celui-ci améliorait les moteurs et générateurs, ce qu'il avait fait. Et Edison prétextera que Tesla n'avait pas compris l'humour américain. À partir de là commence donc la guerre des courants, dont nous parlerons un peu plus tard. Après cet événement, Tesla se lie avec Westinghouse, un riche homme d'affaires qui finance ses projets et notamment ses nombreuses idées sur le courant alternatif. Cependant, Westinghouse fera un emprunt qu'il n'arrivera pas à rembourser et c'est ce qui commencera à faire causer la perte de Tesla. Tesla continuera quelque peu après ces expériences, mais ne trouvera pas le succès qu'il aurait aimé recevoir. On dit qu'il meurt de folie dans un petit hôtel à New York en 1943. La guerre des courants constitue le conflit le plus important entre Edison d'un côté et Tesla et Westinghouse de l'autre. Edison défendait le courant continu, tandis que Tesla et Westinghouse défendaient le courant alternatif. Ces deux courants vous seront expliqués par la suite par nos deux scientifiques, de manière beaucoup plus détaillée. Et il est important de dire que même si Tesla avait finalement la bonne idée, et c'est ce courant qui est utilisé à présent, le courant alternatif, personne ne reconnaît le courant alternatif de son vivant, et c'est seulement qu'après sa mort que l'on commencera à comprendre que ce courant est le plus rentable et le plus intéressant pour l'utilisation populaire et civile. En conclusion, cette guerre des courants est un bel exemple pour montrer que la rivalité entre scientifiques permet l'avancée dans le domaine de la science.
et de l'électricité.